Je m'appelle Salima Yaklifi, je suis doctorante en bientôt 3e année de thèse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans l'équipe 1121 biomatériaux et bioingénierie à l'Université de Strasbourg. Je tente de concevoir des biomatériaux qui soient capables d'améliorer la santé en m'inspirant de la nature. Actuellement, je travaille sur l'élaboration d'une colle chirurgicale qui est inspirée des moules marines. Tout d'abord, j'y avais vu une opportunité de formation. C'était aussi une occasion de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et enfin, c'était aussi la possibilité de donner tout simplement une autre ampleur à ma thèse avec l'accompagnement Connectus. Alors j'en ai pas énormément bavé, c'est juste qu'au départ c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'hésitations. Tout au long de l'aventure, de la préparation du concours, moi j'ai plutôt apprécié parce que ça m'a poussé à réfléchir d'une autre manière. Le jour J avec le jury, même si c'était assez sportif, j'ai beaucoup apprécié parce que les questions elles étaient super pertinentes. On va dire le gros plus pour moi c'est toute cette expertise qu'on nous propose du monde socio-économique que l'on n'a pas forcément lorsqu'on sort d'un cursus purement scientifique. Ce que j'espère, c'est jusqu'à la fin de ma thèse, c'est de réussir à pousser mon projet le plus loin possible et réussir à obtenir un financement qui pourra peut-être me permettre de voler de mes propres ailes et de partir découvrir cet univers start-up. Le conseil que je peux donner, c'est foncez, participez à l'aventure, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre et au contraire tout à y gagner. Alors maintenant, si vous avez envie d'élargir vos champs de compétences et de porter votre thèse à un autre level, tout simplement go go go! Alors moi je m'appelle Farah Bouheda, je suis doctorante en maintenant 4e année de thèse à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg dans l'unité 9002, architecture et réactivité de l'ARN. Pendant ma thèse, j'essaye de développer des molécules fluorescentes, des ARN, pour soit développer des outils d'imagerie qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans les cellules ou développer des biosenseurs qui vont rapporter la présence de molécules toxiques dans plein d'échantillons différents. Ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir un directeur de thèse qui est déjà bien sensibilisé à la question. Et donc pour moi, ça a été l'opportunité à saisir de suite. Pour candidater, en fait, c'est assez simple. Ça a commencé pour moi par une discussion directement avec Stade Connectus pour avoir plus d'informations. Ils ont été super réactifs. Et ensuite, j'ai juste rempli un dossier de quelques pages qui était assez rapide à remplir. Puis, s'en est suivi un entretien avec un jury. Alors ouais, ça a ouvert beaucoup de nouvelles perspectives, notamment ça m'a aidé à prendre la hauteur sur mon projet de recherche. Ça fait 3 ans que je suis dessus, alors on a la tête dans le guidon et on se rend plus compte de tous les tenants et aboutissants de notre projet, donc ça m'a aidé à réfléchir un peu en dehors des limites. Alors pour l'instant, c'en est au démarrage, mais j'aimerais bien à terme changer quelque chose et apporter quelque chose à la société. Donc soit directement pour les chercheurs avec ces outils d'imagerie qui vont leur permettre de répondre à plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses encore, et aussi à tout à chacun peut-être avec des kits de détection pour plein de composés toxiques ou des bactéries pathogènes. Ça pourrait être intéressant, je pense. Ne vous dites pas que c'est trop gros pour vous, tentez, relevez-vous les manches et essayez d'y aller, vous n'avez rien à perdre et ça peut vous apporter que du positif. Coucou, je m'appelle Elisabeth Silva, je suis doctorante en 3e année au sein du laboratoire UMR 7021. C'est un laboratoire cocktail entre CNRS et l'Université de Strasbourg. Il consiste en utiliser de petites molécules acides nucléiques pour cibler un récepteur membranaire qui est responsable pour l'agressivité du glioblastome, c'est un tumeur cérébral qui jusqu'à maintenant est incurable. Le passage académique privé, c'est pas facile et c'est pour ça que j'ai décidé de me candidater au challenge matériaux PhD de Stade Connectus, que elle t'aide à valoriser et à protéger tes données et aussi il t'augmente les chances d'insertion professionnelle. La candidature, c'est
très facile, c'est même il suffit d'un dépôt d'un dossier, d'une petite présentation devant un jury. Ça, je pense que peut être les plus difficiles. Déjà, recevoir les prix, ça a été très prestigieux pour moi-même. La visibilité que cette challenge nous donne, c'est très important pour notre CV, pour l'avenir. J'espère qu'il peut aller au marché le plus vite possible. Comme ça, on peut essayer de lutter contre cette cancer, c'est incurable jusqu'à maintenant. Si tu envisages une carrière dans le privé et ou comme entrepreneur, je te dis, parle avec ton directeur de thèse et je pense qu'il va comprendre très bien ça et participe parce que ton avenir dépend juste de toi. Je m'appelle Benoît, je suis doctorant géographe au laboratoire Image-Ville Environnement de l'Université de Strasbourg. Moi, je travaille sur la question du métabolisme des territoires. En fait, c'est reprendre l'image biologique d'un organisme avec ses besoins pour fonctionner, et réutiliser la même image sur un territoire. Donc, qu'est-ce que l'économie d'un territoire a besoin comme ressources pour fonctionner? Et puis de l'autre côté, quels sont nos rejets vers l'environnement et nos exportations? En fait, beaucoup des études qui ont été menées précédemment étaient réalisées à la main. Et donc ça m'a donné l'idée aussi d'aller vers une plus grande automatisation du processus de traitement des données. C'était un dossier effectivement qui demandait de présenter à la fois son projet et puis peut-être aussi d'insister sur ses compétences personnelles. Donc là, l'exercice est un peu original, mais c'est un peu de se lancer des fleurs pour montrer pourquoi on est capable de porter ce dossier. À travers le projet, il y a plusieurs perspectives qui sont intéressantes pour moi. À la fois, on va dire, un accompagnement technico-administratif, notamment en lien avec la propriété intellectuelle. C'est loin d'être mon quotidien, donc c'est profitable. Et puis derrière, effectivement, la perspective de pouvoir avoir un post-doctorat qui me permettra vraiment de travailler de manière un peu plus opérationnelle sur mon projet. Moi, ce que j'espère, c'est que le logiciel que je développe pendant cette thèse, que les utilisateurs le trouvent pertinent et qu'ils l'utilisent pour vraiment améliorer cette connaissance de nos territoires. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer sur le lancement d'une start-up ou similaire pour justement monter un projet économique? Et si la réponse est oui et que si pendant votre projet de thèse vous pensez effectivement que ça peut donner lieu à une application concrète, je pense que c'est les critères qui sont suffisants pour candidater au projet, donc ça mérite de se lancer. Enfin moi c'est sur ces critères que j'ai décidé de me lancer et je suis là aujourd'hui, donc c'est probablement que c'était les bons critères.